Tôt ce jeudi, voici dans quel état Romuald, qui a préféré l'anonymat, a retrouvé son véhicule garé la veille. Appuie-tête, lève-vitre, poste radio, calculateur, ce sont habituellement les éléments volés dans les véhicules à Cotonou. D'autres accessoires, comme les phares, les clignotants, les rétroviseurs et les enjoliveurs, sont souvent aussi dérobés. Qu'est-ce qui explique ces cas de vol récurrents dans la ville? Certains usagers du marché de vente des pièces d'automobile de Zongo justifient ces actes par la morosité économique. En passant, il va montrer comme s'il veut se reposer là. S'il trouve quelque chose, il va prendre. Parce que s'il n'y a pas quelque chose à faire, il n'a rien à faire. S'il y a quelque chose à faire, est-ce qu'il va penser à venir vers la voiture? Non. C'est parce qu'il n'y a pas à faire, il n'a pas comment il va faire. Et il ne peut pas demander, on va l'aider. D'autres, quand tu les demandes même, ils vont te dire oh, il n'y en a pas l'argent, c'est la rupture. Le grand marché de vente des pièces d'automobile de Zongo est perçu comme un marché d'écoulement des pièces volées. Certains vendeurs ne sont pas de cet avis. Nous tous on refuse de payer. Ils sont obligés d'amener chez les Kankola pour vendre là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas de contrôle. Ils mettent ça dans les ferrailles. D'autres nuances. Ce n'est pas à Zongo qui vend les trucs de vol. Si tu viens à Zongo, on peut te dire il y en a. On peut te faire s'asseoir. Aller chercher. En cherchant, tu as trouvé ça chez quelqu'un en ville. Ou bien tu es parti à quelqu'un, tu as trouvé ça. Tu amènes ça maintenant, on te dit c'est pour lui. La chose ne t'appartient pas. Et ils n'attendent même pas pour dire. Si tu dis, je vais amener là où j'ai pris. Non, c'est toi qui as amené, c'est toi qu'on connaît. On doit tout faire. On va prendre cette pièce-là avec toi. On va te prendre encore l'argent. Donc, ce n'est pas les pièces de voler là, ce n'est pas donc que ça vient. Que fait alors la police nationale pour décourager les auteurs de ces actes de délinquance? Au cours de nos descentes, il nous arrive d'un moment donné d'interpeller les vendeurs. Je voudrais dire ceux qui exposent ces organes-là. Et ils arrivent à s'expliquer sur l'origine. Mais qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, ils nous disent que c'est des objets qui sont venus avec les véhicules d'occasion. Et que c'est au port qu'eux, ils ont arraché. Et puisqu'il n'y a pas un circuit pour nous permettre de contrôler ce secteur-là de façon correcte et appropriée, nous nous rétractons jusqu'au moment où on reçoit une plainte avec précision que tel organe volé à tel endroit s'est retrouvé exposé sur tel étalage. Et dans ce cas précis, agissant donc en flagrant délit, nous allons interpeller l'intéressé qui, interrogé, nous dit la provenance donc de cet organe de véhicule. Il en appelle alors à la vigilance des propriétaires de véhicules. Je voudrais demander aux propriétaires des véhicules, déjà victimes ou pas, de s'unir avec la police pour qu'en parfaite collaboration, nous puissions décourager ces entreprises criminelles. Et ils peuvent aussi passer dans les commissariats pour faire la déclaration de perte pour nous permettre, lorsque, au cours d'une patrouille ou d'une perquisition, nous allons faire donc des saisies incidentes, qu'ils puissent venir voir pour identifier ces objets et les récupérer. Les peines d'emprisonnement allant de 1 à 5 ans pour les auteurs de ces actes de délinquance semblent ne point les dissuader. Il va donc falloir que les propriétaires de véhicules sécurisent davantage leurs biens.